Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous terminons avec notre message sur la grâce et le pardon de Dieu envers David. Bien-aimés, il est facile de voir cette histoire comme une leçon de repentance à appliquer lorsque nous avons commis de graves erreurs. Cependant, la repentance quotidienne devrait caractériser la vie de chaque croyant, quels que soient ses actes ou ses omissions. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la justice parfaite de Dieu, de sa gloire. À voir Romains chapitre 3, verset 23. Mes chers frères et sœurs, peut-être que nos péchés n'ont pas atteint la gravité de ceux de David. Mais à l'échelle de l'éternité, cela n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que nous avons péché. Bien-aimés, la repentance ne consiste pas simplement à présenter des excuses à Dieu par obligation. La Bible souligne qu'il s'agit de bien plus, se détourner du péché et aller à la direction opposée. Chers bien-aimés, si nous choisissons de vivre dans le péché et de le laisser nous asservir, nous nous engageons sur un chemin très dangereux, celui qui mène à la mort éternelle et à la séparation avec Dieu. En revanche, si nous vivons dans un état constant de repentance et d'humble soumission à Dieu, nous pouvons marcher en liberté par la puissance du Saint-Esprit, sachant que nous sommes rachetés et innocents grâce au sang de Jésus. Bien-aimé, le roi David a retenu la leçon. À la fin de sa vie, il a transmis cette sagesse à son fils Salomon. Garde les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en suivant ses voies et en observant ses statuts, ses ordonnances, ses préceptes et ses témoignages, tels qu'ils sont écrits dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. À voir 1 Roi chapitre 2 verset 3. Bien-aimé, David avait compris, à travers les hauts et les bas de son règne, que les voies de Dieu sont toujours les meilleures. Puissions-nous en faire autant. Chers amis, nous connaissons la fin de l'histoire de David. Et nous, il n'est pas trop tard. Repentez-vous et tournez-vous vers Jésus, tant qu'il est encore temps, et découvrez le véritable espoir qui se trouve en Jésus seul. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une belle journée en sa présence. Demain, nous célébrerons Noël. J'ai un merveilleux message pour vous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.